Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 25 décembre 2024. Donc avant tout, joyeux Noël à toutes et tous, plein de belles énergies et on va voir ce qui va se passer dans cette journée. Donc on va commencer par voir quel est le message global, l'énergie forte qui ressort pour vous. Alors nous avons la carte les oracles. Alors ici, on a ce message qui nous parle de libre arbitre et on a le mot manifester. Donc pour cette journée, on voit que vous allez attirer de nouvelles énergies vers vous. On vous invite aussi à garder votre libre arbitre, donc la possibilité de choisir, de prendre des décisions par vous-même. Et il y a cette énergie que vous allez pouvoir manifester de nouvelles choses. Donc ça c'est le message, on a aussi les oracles, donc ça peut être lié aussi à des messages que vous recevez à travers les oracles, les tarots. Alors, on va voir les messages avec le petit Lenormand, on va voir un petit peu ce qui ressort. Donc, à la coupe, nous avons la carte de l'ours et nous avons le vaisseau. Donc ici, on nous parle de déplacement sur le plan financier. Ça peut nous indiquer aussi que vous allez vous déplacer pour aller voir quelqu'un qui est très protecteur, vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Mais ça nous parle aussi d'une transition importante dans votre vie matérielle de manière générale. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la faux, la lune et la carte des poissons. Alors ici, on nous montre que vous allez prendre des décisions par rapport à des intuitions, des ressentis que vous avez. Donc il y a cette notion de récolte par rapport à tout ce que vous avez entrepris. On a la carte des poissons, donc on nous parle ici d'un désir d'indépendance, un désir de mettre en place des projets par vous-même. Donc avec cette carte de la lune, c'est le fait d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous pour justement développer une activité indépendante. Alors nous avons la carte de l'arbre, nous avons le cercueil, nous avons le jardin, la carte du bouquet, la croix, nous avons la clé, la carte du renard, l'ours et la carte de la Vierge. Alors ici, on a la carte de la croix qui peut nous indiquer qu'il y a des difficultés, il y a quelque chose qui vous pèse, mais on a cette carte de la clé qui nous montre qu'il y a justement des solutions qui arrivent par rapport à des souffrances, par rapport à des difficultés qui sont présentes ou qui ont été présentes. Donc c'est la fin justement de ces énergies de lourdeur, d'un poids aussi que vous portiez sur vos épaules. On a cette carte de l'arbre et le bouquet. Donc ici, on nous parle d'une surprise, on nous parle d'un cadeau. Donc ça peut être une surprise venant de la part d'une personne de votre famille ou c'est aussi vous qui offrez quelque chose. Donc on est vraiment dans les énergies de Noël. Avec le renard et la carte de l'ours, on nous parle de stabilité sur le plan professionnel et sur le plan matériel. Donc ça peut nous indiquer justement que vous vous investissez dans un projet, que ce soit par rapport à votre carrière ou par rapport à vos finances. Et on voit effectivement quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. On nous parle aussi de relations qui vont être vraiment bénéfiques, puisqu'on a ici quelque chose qui ressort comme de l'entraide, comme du partage, pour pouvoir justement tourner une page dans une situation. Donc ici, il y a vraiment des personnes qui vont être présentes pour vous, pour vraiment vous soutenir, pour vous accompagner par rapport à des difficultés que vous vivez, ou peut-être des énergies du passé. On a ici une surprise sur le plan financier. En tout cas, avec cette carte de l'ours, on voit aussi une personne vraiment protectrice, une personne sur qui vous pouvez compter, qui va être présente pour vous aider, pour vous accompagner. Il y a quelque chose en tout cas de karmique qui se termine. Vous vous libérez de certains schémas, de certaines difficultés. Vous trouvez des solutions pour avancer beaucoup plus sereinement. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons le roi de coupe et nous avons le 3 de coupe. Alors ici, on nous montre que vous allez être à l'écoute de vos émotions, de ce qui se passe en vous. Donc ici, on nous indique une grande maturité émotionnelle. Et le 3 de coupe nous parle d'une célébration, nous parle d'un moment de partage, un moment festif. Ça peut nous indiquer aussi un moment de partage et on a aussi ici une personne d'un signe d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson. Une personne en tout cas qui est à l'écoute de ses émotions, qui est très réceptive, mais qui peut-être a du mal à exprimer ce qu'elle ressent. Alors, on va voir les messages.
Donc, au dos du jeu, nous avons la reine de denier. Alors, la reine de denier nous montre justement que vous êtes connecté aux énergies de la nature. Vous allez être dans des énergies d'ancrage. Donc, il y a cette possibilité aussi d'aider une personne, de soutenir une personne ou plusieurs personnes, puisque la reine de denier a une énergie très maternelle, très enveloppante. Alors, nous avons la carte de la mort, nous avons le roi de bâton, nous avons le 2 de coupe, le soleil, le 6 de coupe et nous avons le 6 de denier. Donc ici, c'est la fin d'un cycle. En tout cas, avec cette carte du soleil, vous retrouvez du bonheur, de la joie. Et ça concerne peut-être, alors avec le 6 de coupe, ça peut être en lien avec votre enfant, vos enfants, peut-être des enfants de votre entourage. Mais on a ici quelque chose vraiment de favorable. On nous parle de moments de partage, d'entraide. Le 6 de denier, c'est le fait d'avoir un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc ici, on a des relations qui vont être beaucoup plus harmonieuses, où il y a cette possibilité justement de mettre en place de nouvelles actions. Le roi de bâton, c'est une énergie plutôt indépendante. Donc ça peut concerner une activité indépendante. Ça peut représenter peut-être les personnes qui sont à leur compte. Mais ça représente aussi dans les énergies le fait d'être dans l'action, le fait de mettre en place de nouvelles choses. Donc ici, il y a quelque chose du passé qui va être libéré et on voit ici une union, une connexion importante. On nous montre qu'il va y avoir beaucoup plus d'équilibre, que ce soit dans des relations familiales ou autres. On est ici dans des énergies beaucoup plus harmonieuses. Et on voit avec cette carte de la mort, eh bien ici, une transformation, un changement intérieur où vous êtes guidé justement pour aller vers plus de bonheur, vers plus de joie. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'île et nous avons la carte de l'automne. Donc ici, on voit que vous allez prendre du temps pour vous ressourcer. Et on a cette carte de l'automne, donc ça peut être en lien avec cette période de l'automne, où justement, il y a le fait de lâcher prise, de prendre du recul sur les événements. On a un changement positif et on voit une évolution importante, quel que soit le domaine concerné. Alors, au dos du jeu, nous avons la vipère. Donc ici, on vous invite à la prudence parce qu'il y a des énergies négatives. Donc ça peut être une personne envieuse autour de vous. On a la carte de la lune. Donc on voit que justement, vous allez recevoir des messages par rapport peut-être à cette énergie ou par rapport à cette personne. Et on a ici la carte 1, 2, 3, donc qui nous parle d'une période de 3 mois à partir de maintenant, où justement, on a des énergies beaucoup plus positives. On a une mise en lumière qui arrive pour vous. Donc nous avons la carte sombre, nous avons la carte de l'euro, la signature, l'amitié, la maison, la carte des chemins et l'œil fermé. Donc ici, on nous indique qu'il y a une situation un petit peu floue sur le plan financier. Ça peut concerner justement des doutes, des interrogations concernant une acquisition, l'acquisition d'un bien immobilier. Et on voit pour certaines personnes que vous hésitez peut-être par rapport à plusieurs biens, ou en tout cas il y a une décision, il y a plusieurs décisions à prendre concernant votre foyer. On a quand même ici l'engagement, donc on voit que ce projet se concrétise, si c'est quelque chose qui résonne pour vous. Nous avons la carte de l'amitié, donc ici il y a cette notion d'être attaché à un projet, ou en tout cas on a une personne sur qui vous pouvez compter dans votre foyer, dans votre lieu de vie. Et on voit ici cette carte de l'euro qui nous parle d'abondance, qui nous parle de richesse intérieure. Nous avons l'œil fermé, donc il y a peut-être quelque chose que vous avez du mal à voir clairement. Il y a peut-être ici une situation un petit peu mystérieuse. Et justement, on nous parle de quelque chose qui est un petit peu flou concernant votre foyer, concernant votre entourage. Donc vous allez prendre une décision concrète pour vraiment vous engager, pour concrétiser un projet. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle et on prendra des petits cœurs pour voir ce qui ressort.
Alors, à la coupe, nous avons les schémas répétitifs et nous avons le message envoyé. Donc ici, on nous montre que vous allez communiquer avec la personne de votre cœur. Il y a peut-être certains schémas répétitifs qui sont présents, que ce soit par rapport à vos énergies ou les énergies de cette personne. Donc vous avez peut-être le sentiment ici de revivre certaines choses ou qu'il y a quelque chose du passé qui n'est pas totalement réglé. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du détachement et le lâcher-prise. Et on a la période de l'automne. Ça peut être aussi le signe de la balance, scorpion ou sagittaire, que ce soit vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. En tout cas, on nous montre que vous allez vivre le moment présent. Vous allez être beaucoup plus dans le lâcher-prise et vous laisser porter par ce qui arrive pour vous. Donc nous avons la carte du karma, nous avons les sorties, la carte de l'événement rapide, la solitude, le coup de foudre, le regret, l'âme sœur, l'union et la carte du traumatisme de l'abandon. Donc ici, on voit une situation karmique qui crée beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement. Ça peut être aussi le fait que vous avez des déclics par rapport à une situation qui a vraiment dans laquelle vous vous êtes senti isolé. On nous parle ici d'un coup de foudre. C'est peut-être quelque chose qui a eu lieu ou qui se présente à vous. On nous parle de quelque chose de rapide. On voit une personne avec qui vous allez partager des moments à deux. Et ici, il s'agit de votre âme sœur, de la personne qui vous est destinée. Puisqu'on nous parle d'une union, on nous parle d'un engagement. Vous êtes actuellement dans un temps de réflexion par rapport à cette relation. Peut-être que vous vous sentez isolé aussi dans une relation actuellement, puisqu'on a quand même le traumatisme de l'abandon. Donc il y a peut-être une difficulté à trouver sa place, à trouver son équilibre, et certains regrets qui peuvent être présents. Donc la carte des regrets, ça peut nous montrer que vous auriez voulu que les choses soient différentes, ou en tout cas vous attendez des changements importants. On voit que les choses vont pouvoir évoluer puisqu'on nous parle d'événements rapides, donc on voit que la situation va bouger rapidement. Alors, on va voir aussi les messages avec les petits cœurs, donc on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, nous avons la carte de la romance qui vous dit « La flèche de Cupidon vise ton cœur ». Donc ici, on nous parle d'une relation très romantique, une relation avec beaucoup de douceur, où vous êtes vraiment à l'écoute des émotions de l'autre et cette personne également. Nous avons aussi le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc ici, on voit que vous allez faire la paix avec certaines choses du passé. Donc vous allez vous sentir libéré d'un poids. Il y a cette possibilité aussi de créer une nouvelle réalité, de pouvoir vraiment réaliser vos rêves et vos projets. Et nous avons aussi un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc ici, on voit que la personne de votre cœur vous envoie un message d'amour, un message justement pour dévoiler ses sentiments, pour vous dire qu'elle vous aime. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages des breloques. On va voir ce qu'elles vous disent. Alors ici nous avons les étoiles, donc les étoiles nous parlent de sérénité, les étoiles nous montrent que vous allez être guidé, donc ici il y a cette connexion avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides dans cette journée. Concernant votre foyer, on nous parle de moments de partage, on nous parle d'une communication par rapport à certaines choses du passé. Nous avons la lettre L qui ressort aussi concernant un voyage. Donc ça peut être une destination où il y a justement la lettre L. Ça peut être aussi en lien avec une personne qui vit loin de vous, que ce soit dans un autre pays, dans une autre région. Nous avons aussi l'éléphant. Donc l'éléphant nous parle de chance et de prospérité. Au niveau amical, on a ici la lettre M, donc peut-être l'initiale d'un ami, d'une amie. On voit un changement par rapport à cette relation. Au niveau sentimental, on a ici le chat. Donc le chat nous parle de douceur et de tendresse. Le chat, ça représente aussi l'indépendance au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur, on voit que vous allez défendre vos idées, vos projets. On a le signe du bélier, donc c'est le fait d'être dans l'action, de mettre en place de nouvelles choses. Et nous avons aussi l'année 2022 qui peut être assez significative, justement par rapport à une période où il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup de force à dépenser.
Au niveau familial, nous avons la stabilité, l'équilibre qui ressort. Donc c'est le fait de trouver votre place par rapport à votre entourage. On nous parle aussi d'une stabilité familiale. Au niveau professionnel, il s'agit d'un engagement, effectivement, par rapport à une activité où il y avait peut-être des doutes et des incertitudes. Au niveau financier, on a ici quelque chose qui s'officialise, donc on nous parle peut-être de démarches administratives, mais ça peut être aussi justement des projets importants qui se concrétisent. Et au niveau général, on nous montre qu'il y a certaines émotions que vous gardez en vous en rapport avec la famille, l'entourage, et on a le signe de la Vierge. Donc ça peut être votre signe, ça peut être aussi le signe d'une personne proche de vous. Donc ça, ce sont les messages, et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Et pour ceux qui le souhaitent, ce sont des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Donc je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Et donc pour le premier choix, vous avez une sélénite. Et pour le deuxième choix, vous avez une améthyste. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message de vos anges. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui va purifier les énergies. C'est une pierre aussi qui permet d'être plus dans le lâcher-prise et qui va aider aussi à la méditation. Donc nous avons pour vous puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc ici, on vous indique que ce que vous ressentez en vous va pouvoir se concrétiser. Et on a effectivement la pierre qui est reliée aussi à la méditation, au fait d'être vraiment à l'écoute de ses intuitions et de ses ressentis. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va apaiser le stress et les angoisses. Et c'est une pierre aussi qui va renforcer l'intuition et le côté spirituel. Donc nous avons pour vous le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc ici, on vous invite à vous lancer, à prendre ce nouveau départ. On voit que vos anges gardiens sont présents à vos côtés justement dans ce nouveau cycle qui commence pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.